Alors, il y a une chose qui est claire dans ce que l'on a écrit ici, c'est que la classe object, elle n'a jamais entendu parler de la classe user. La classe object, elle est fournie par Java, elle est fournie par le JDK, elle est présente dans le JDK. La classe user, c'est une classe de notre application. Il n'y a aucune raison que cette classe Java connaisse ces classes user. Donc, il n'y a aucune raison que cette méthode equals fasse ce que l'on a envie qu'elle fasse. C'est-à-dire qu'elle commence par comparer les noms de notre classe user et ensuite les salaires. Ça, s'il y a une chose qui est certaine, c'est que cette méthode equals, elle n'a aucune chance de faire ça. En fait, cette méthode equals, son comportement par défaut, ça va juste d'être de faire U1 égale U2. Donc de comparer les valeurs de référence, et là, clairement, le booléen B qui est ici, il va nous retourner faux. Mais regardons un peu ce qui se passe en mémoire. Et c'est réellement comme ça que les choses se passent. Ce n'est pas juste une vue de l'esprit. On a dit que pour trouver la méthode equals, le runtime Java, le truc qui va exécuter ce code-là, va commencer par regarder la couche externe ici, regarder s'il y a une méthode equals dedans, constater que non, et ensuite aller chercher cette méthode equals dans les couches plus internes de notre objet user. Et comme cette méthode equals existe dans l'object, on est sûr que cette méthode equals va finir par être trouvée. Mais qu'est-ce qui se passerait si, de façon un peu maligne, on mettait une méthode equals ici? Eh bien, il se passerait exactement la même chose que ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire que la machine Java irait chercher une méthode equals d'abord dans la couche externe, en trouverait une, et donc l'exécuterait. Si on met une méthode equals dans la couche externe ici, c'est-à-dire dans la classe user, c'est cette méthode equals qui va être invoquée, qui va être exécutée. Et là, cette méthode equals, c'est nous qui l'écrivons. Elle est dans la classe user. C'est nous qui l'écrivons, et donc c'est nous qui pouvons décider de comparer les noms et les salaires, plutôt que de comparer les références. Ce mécanisme-là, qui est un mécanisme très important, c'est un mécanisme qui s'appelle la surcharge. Ça consiste en fait à redéfinir une méthode d'une classe que l'on étend dans une classe qui étend cette classe. Donc dans la classe user, je vais rajouter boolean equals. Alors il faut faire très attention parce qu'il faut récupérer les paramètres de cette méthode equals exactement comme ils sont écrits dans object. Et ça, évidemment, object, ça ne peut pas prendre un user en paramètre, ça prend un object en paramètre que je vais appeler O. Et là, je vais pouvoir écrire le code que je veux, qui au final va devoir retourner évidemment un booléen. Et ce code, qu'est-ce qui va être? Déclaration de cette méthode equals, boolean equals de object, je vais l'appeler O, cet object. Déjà, ce que je prends en paramètre, c'est un object. Donc, c'est un pointeur qui peut être un pointeur vers n'importe quoi. Et ce que je veux comparer, c'est impérativement des users, des utilisateurs, des instances de cette classe user qui se trouve ici. Donc, la première chose que je peux faire, c'est tester si ce qu'on me passe en paramètre, c'est bien un user ou pas. Et si ce n'est pas un user, si c'est une référence vers un objet d'un autre type, forcément le résultat sera faux parce que je suis en train de comparer des objets qui ne sont pas du même type, des références vers des objets qui ne sont pas du même type. Et ça, pour ça, j'ai un opérateur en Java qui me permet de faire ça. Ce que je peux dire, c'est que si O, en l'occurrence, n'est pas une instance de user, et ça va s'écrire comme ça, je vais directement retourner false. Cet opérateur instance of, il me permet de regarder la zone mémoire qui est pointée par cette référence, et je peux tester quels sont les objets que je peux mettre dans cette zone mémoire, quel est le type de cette zone mémoire. Donc si ce n'est pas une instance de user, je retourne faux, je suis en train de comparer des pommes et des poires, et ça ne marche pas. Et puis à ce stade-là, je vais faire un cast sur la référence que j'ai ici. Je vais dire qu'en fait, cet objet O maintenant, je sais que c'est un user. Donc je vais créer un user U en disant que U, c'est le même pointeur que O,
mais maintenant je sais que ce pointeur pointe vers une zone mémoire qui contient des users. Ça, c'est un cast, ça existe dans tous les langages. Et maintenant, au travers de cette référence U, je vais pouvoir aller chercher le nom et le salaire du user qu'on me passe en paramètre. Donc, je vais avoir U.nom et U.salaire. Ça, j'ai le droit d'aller chercher ces éléments et je vais pouvoir les comparer avec le nom de l'objet dans lequel je suis et le salaire de l'objet dans lequel je suis. Je vais mettre ça entre parenthèses. Je vais mettre un et logique entre les deux. Donc le et logique en Java, c'est et. Voilà. Et puis c'est ce que je vais retourner, tout simplement. Et ça va me permettre de définir ce que signifie que deux instances de user sont égales. Alors, en écrivant ce truc-là, il y a une petite subtilité, c'est que là, j'ai comparé nom et u.nom avec l'opérateur égal. Si je regarde la déclaration de nom ici, je vois que nom, c'est une string. Le type de nom, c'est string. Et ce string ici est écrit avec un S majuscule. Or, on a vu qu'en Java, dès l'instant que j'ai un type qui commence par une majuscule, ça veut dire que ce truc-là, c'est une classe. Et il se trouve qu'effectivement, string en Java, c'est une classe que l'on va pouvoir utiliser, dont on va pouvoir utiliser les très nombreuses méthodes. Mais surtout pour le moment, ce qui nous intéresse, c'est que si c'est une classe, je ne peux pas la comparer avec égal. Égal, c'est quelque chose qui est réservé à la comparaison des pointeurs, quelque chose qu'on n'a quasiment jamais besoin de faire, et à la comparaison des nombres. Le int qui est ici, il est écrit avec un petit i, et ça, c'est pas une classe, c'est ce que l'on appelle un type primitif. Et les types primitifs, ce sont juste des valeurs, j'ai le droit de les comparer avec égal. Alors maintenant, comment va-t-on faire pour comparer des chaînes de caractères, donc des objets de type string ?